maman qui est allemande. Donc j'ai connu le protestantisme par ma mère, par son identité luthérienne. Mon père était espagnol, catholique, et tous deux se sont installés à Lyon, jeunes mariés. Ils ont eu leurs 3 enfants à Lyon et ils ont choisi en fait de s'implanter dans l'église luthérienne de Lyon. Donc le protestantisme, on va dire, je suis née dedans, mais pas forcément dans un milieu très religieux. J'ai eu ma vocation à l'âge de 15 ans, de manière assez simple en fait. Dans le cadre d'un groupe de jeunes, j'ai discuté avec une amie qui m'a dit qu'elle voulait être pasteur. Et alors c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout dans mon environnement. Enfin, il n'y avait pas de pasteur dans ma famille. Je n'avais même pas pu imaginer qu'une jeune femme puisse devenir pasteur. Donc le fait qu'elle me dise ça a provoqué un peu un déclic chez moi. Et je me suis retrouvée pasteur à 25 ans, ce qui était assez jeune, mais dans une situation vraiment où j'ai été confirmée vraiment dans ma vocation. J'ai eu un ministère heureux pendant de nombreuses années. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Voilà, jusqu'à un moment de rupture en 2010 où mon mari est parti. Tout ce sur quoi on a bien patiemment, minutieusement construit sa vie, et qui est quand même souvent humain, parce que c'est les standards de la société, un couple, une famille, une maison, etc., un métier. Quand tout ça s'effondre, quand il n'y a plus rien, se pose la question, voilà, est-ce que je veux vivre, est-ce que je veux mourir? Qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui me fait mourir? Et c'est là que finalement, tout ce que j'avais pu dire, penser, prêcher auparavant, de manière sincère, parce que je pense que j'étais vraiment sincère, mais en même temps a trouvé son sens en fait. Parce que c'était confronté au réel, confronté à l'épreuve. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément passer par l'épreuve pour avoir une foi authentique. Je ne pense pas, j'espère pas. Simplement, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Et moi, certainement qu'il a fallu que je passe par là pour que ma foi en Jésus-Christ, elle devienne finalement quelque chose de vivant, de plus que vivant, quoi. Que ça devienne l'essentiel de ma vie. Dans le cadre de l'Église et justement dans la relation à Dieu, on découvre aussi une fraternité humaine qui est autre et qui est très belle et qui est très forte, etc., mais qui reste quand même limitée parce que les hommes sont très limités et que voilà, on peut pas non plus construire uniquement sur cette donne-là, sur cette fraternité humaine, même si elle est... Enfin, moi, j'ai été aussi merveilleusement accompagnée par des amis, des frères et des sœurs en Christ, des gens qui ont été là et que je remercie de tout cœur. Mais j'ai vraiment quand même fait l'expérience que même les meilleurs amis du monde, même mes enfants, à un moment donné, n'étaient pas entre guillemets, suffisants pour me tenir en vie. Qui peut dire qu'il choisit tout, qu'il contrôle tout? Personne. La question, c'est de savoir vraiment sur quoi je me fonde ou en qui je mets ma confiance. On est tous un peu pasteurs aussi, en exerçant le soin des autres et en étant là pour être témoin de la parole auprès des autres. Le fait d'être une femme pasteur, ou même quand j'étais étudiante en théologie, quand je rencontrais des gens dans le train qui me disaient « mais vous faites quoi ?» Je fais des études de théologie. Alors là, tout de suite, en fait, c'est une espèce enfin, on ouvre un robinet, quoi. Les gens, ça les fait parler, mais c'est incroyable. Et quand ils se trouvent en face d'une personnalité comme ça, c'est le moment ou jamais de poser toutes les questions qu'ils n'ont jamais osé poser, quoi. Donc voilà, c'est l'occasion de dialoguer. Et c'est vraiment l'occasion aussi, pour moi, d'amener les gens à découvrir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ.